J'espère que vous allez bien mes chers Sagittaires. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité, votre confiance, tous ceux qui me suivaient depuis un moment maintenant. Allez, Sagittaire, il y en a beaucoup, il y en a trop, il y en a trop. Alors, il y en a trop, mais je vais les prendre quand même. Pour certains, ici, on me parle de bataille. Il y a quelque chose qui est lié à la famille ici. Alors, on a une énergie, soit qui est plus jeune que vous, soit qui est immature, avec qui il peut y avoir des disputes pour une pension alimentaire ou de l'argent concernant un enfant. D'accord? On voit qu'en face, il y a quelqu'un qui se tient fermement sur ces positions-là, qui ne veut rien laisser passer. Je ne sais pas pour qui c'est. Je les range, on va aller voir autre chose. Allez. Pour le Sagittaire, qu'est-ce qui se prépare pour les natifs du Sagittaire là? On parle encore d'argent, d'accord? On parle de vie de famille et d'argent. Ok. Alors, là ça va me parler et c'est du coup, ça va pas être pour tout le monde. Si vous souhaitez approfondir une guidance, qu'on s'occupe vraiment, que je m'occupe de votre situation uniquement de la vôtre, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Sous chaque vidéo, vous avez dans la barre d'infos toutes les informations pour pouvoir me contacter. Ici, ce qu'on me donne, je m'adresse là à des personnes qui ont été en couple avec quelqu'un. Pour moi, ça ne vous intéresse plus. Soit vous avez dit à cette personne que vous alliez la quitter. Alors, vous êtes en couple, que vous viviez ensemble ou pas, d'accord? Pour moi, vous êtes déjà en couple, vous avez dit à cette personne que vous alliez la quitter. Et on a quelqu'un qui veut absolument se mettre en couple avec vous ici. Mais j'ai une certaine résistance de votre part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On voit de votre côté un besoin de réfléchir hein, ici. Moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé. Il y a eu des mensonges ici, de la tromperie. Pour certains, cette personne, elle ne vous a pas dit qu'elle était déjà en couple. Et ouais, cette personne, non seulement elle ne vous a pas dit qu'elle était déjà en couple, elle avait déjà une vie de famille, mais ici, en plus, elle ne veut pas vous laisser partir. Voilà, c'est particulier. J'ai quelqu'un avec qui vous avez coupé, malgré le fait que vous ayez coupé avec cette personne, elle revient. Elle reviendra. Donc on voit que vous avez pris vos distances, que vous essayez de réfléchir parce que s'il y a besoin de réflexion, si vous avez encore des sentiments pour cette personne et que vous hésitez sur le fait de reprendre. Ici, ce que cette personne a à vous proposer, malgré les sentiments et l'attachement qu'elle peut avoir pour vous, ce qu'elle a à vous proposer, c'est une relation cachée. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Sagittaire? Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être au moins une personne qui doit entendre ça. Sagittaire, uniquement Sagittaire. Ouais. Il y a l'impression ici d'avoir été trahi. Et effectivement, si on vous a menti, bah, il y a de la trahison. On a quelqu'un qui se cache. Pas pour se protéger, hein, parce que le 7 d'épée, ça peut vouloir dire qu'on choisit des moyens peu conventionnels, on va dire, pour se protéger. Mais ici, on n'est pas dans la protection. Ici, on est on camoufle les choses. Et c'est une histoire qui se termine difficilement pour les deux, hein, d'accord? C'est possible que pour certains d'entre vous aussi, cette personne vous ait dit qu'elle était comment on appelle ça? En séparation. Ce fameux en séparation qui ne veut rien dire du tout là. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je m'en fiche. En séparation, il faut laisser les gens tranquilles. En séparation, ça ne veut rien dire du tout. Par expérience de ce que je peux entendre, voir tous les jours. Ça ne veut rien dire du tout. En séparation, des mois après, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas. Parce qu'en séparation, ça ne veut pas dire séparer. Et si, pour moi, il y a pu avoir du en séparation et derrière qui donne des conflits entre vous et la personne. On vous dit que dès le départ, il y a des blocages. Que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas forcément vu parce qu'on ne vous a pas dit. Vous n'avez pas conscience pour moi de l'ampleur du blocage en question. On dit que dès le départ, il y a du blocage.
Pourquoi c'est si douloureux maintenant qu'on se sent trahi, la rupture elle est douloureuse? Parce qu'au début, il y avait des blocages sur lesquels vous ne vous êtes pas arrêté. Et en séparation, c'est un gros blocage. On n'en a pas forcément, on s'en rend pas forcément compte parce que peut-être que vous-même vous étiez en séparation à un moment et que dans votre tête, en séparation, vous saviez que vous n'alliez pas retourner en arrière, c'était réglé pour vous. Gardez-vous bien, et ça c'est pour tout le monde, gardez-vous bien de penser qu'en face, on pense la même chose que vous et on va faire la même chose que ce que vous avez déjà fait dans une situation précédente. Souvent, ce n'est pas le cas. Donc, on me dit que dès le départ, il y avait des gros blocages qu'on vous a cachés et que vous, dans le comportement que vous avez eu avec cette personne, il y a quelque chose qui ne collait pas. Donc, vous êtes resté sur vos positions parce que vous ne compreniez pas. Et comme vous êtes resté sur votre position, il y a quelqu'un qui peut-être à un moment vous a fait faux bond. Et là, vous vous sentez trahi. Ben oui, parce que la personne n'a pas dit que, pour moi, elle était déjà en couple. C'est pas terminé ici. Il y a peut-être des disputes entre ces personnes-là, mais pour moi, c'est pas terminé. Et si c'est fini, soit on passe trop de temps avec l'ex, s'il y a des enfants, etc. Passer du temps, c'est une chose, mais passer toute sa life là-bas, excusez-moi, hein, on a une vie de famille. Une vie de famille qui fait que on ne vous laisse pas la place. Et pour moi, les gens, l'entourage en tout cas, n'est pas au courant que cette personne est avec vous. Donc ça, c'est un problème. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Quand il faut dire les choses, il faut les dire. Alors, il y a une discussion là, j'ai même pas eu le temps. Ça fait longtemps que vous devez avoir une discussion avec cette personne. Pour moi, il y a eu des drapeaux rouges que vous avez fait semblant de ne pas voir. On ne vous a pas tout dit, certes. Mais il y a des choses qui, quand même, vous ont mis la puce à l'oreille, vous n'avez pas voulu creuser. Ok ? Il y a un temps là, un espèce de blocage qui se met entre vous parce qu'il y a des discussions à avoir. C'est pas des discussions comment ça va, tu m'as manqué, machin. C'est on met carte sur table hein, pour savoir ce qu'on vous met en face, qu'on vous donne. Et pour pouvoir avancer, il faut que faut avoir certaines informations. Sagittaire. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Sagittaire? Ouais, pour moi, il y a un blocage entre vous. Ça fait peut-être longtemps que vous n'êtes pas parlé. Il y a une notion d'amitié. Donc, pour moi, vous n'êtes pas en couple. Si vous aviez l'impression d'être en couple, pour moi, vous n'êtes pas en couple. Il y a de l'amitié, il y a un lien de fraternité, j'ai envie de dire. Même si c'est passé plus que ça. Mais il n'y a pas de relation officielle pour moi. Donc il va falloir ici, de votre côté, il peut y avoir de la jalousie justement parce que si on n'est pas dans les mêmes dispositions, et là j'entends encore ce unrequited love, si on est dans quelque chose qui n'est pas réciproque, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, ça veut dire que vous attendez plus que ce que cette personne a décidé de vous donner. Forcément, on est dans la non-réciprocité. Forcément. Donc, il y a besoin de parler pour dire exactement, pour savoir surtout ce que cette personne va vous dire. Mais dans cette discussion, il faut être prêt à entendre peut-être des choses que vous ne voulez pas entendre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire. C'est pas pour rien que vous êtes sur l'axe de la communication. Hein. Ici, on a de la culpabilité. On a quelqu'un aussi qui peut se sentir coupable et qui ne vous dit pas tout. C'est à vous aussi d'aller creuser et encore une fois d'accepter d'entendre des choses que peut-être vous n'avez pas envie d'entendre. Au moment où vous aurez la vérité et vous saurez choisir. On ne peut pas faire un choix conscient quand on n'a pas la vérité. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire. Ouais. On a la sexualité ici. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas en couple officiellement. Ok? Donc, il y a une intimité, il y a un lien, il y a une fusion, il y a tout ce que vous voulez. On se sent bien ensemble, on partage beaucoup de choses, ça se passe bien. Mais il y a des blocages. Et pour moi, il y a une autre énergie ici aussi. D'accord? Et cette personne, pour moi, elle se sent coupable. Parce qu'elle aurait pu vous parler de certaines choses depuis longtemps, mais elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle d'enfermement. On parle de famille. C'est quelqu'un qui a peut-être pas... qui peut pas disposer de son temps libre comme elle veut. Parce qu'il y a une famille derrière. Qu'il y ait ex ou qu'on soit en couple. Qu'il y ait triangulaire ou qu'il y ait un ex dans les parages ou une vie de famille dans les parages.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là. Et on s'est enfermé dans ce qu'on n'a pas dit. Du coup, on se sent coupable. Qu'est-ce qu'on va venir expliquer maintenant? Est-ce qu'on va me croire? En tout cas, pour moi, on vous maintient à distance, hein, d'accord? Cette personne, si on vous maintient à distance, on a pris ses distances aussi. On a un retour de cette personne, ok? On a un retour. Mais elle a des énergies avec lesquelles, elle a des énergies qu'elle doit gérer ici. On a quelqu'un qui peut se sentir coupable vis-à-vis de sa propre famille. Aussi. De prendre, c'est pas prendre du bon temps, mais de rentrer en relation avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on se cache parce qu'on a peur de faire de la peine à son ex si on se remet avec quelqu'un d'autre. Donc déjà là, déjà même ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Si quelqu'un a de la peine, de la peur de faire de la peine à son ex, etc., c'est qu'il y a un lien qui doit être coupé. Donc en attendant que ce lien soit coupé, vous prenez la tangente. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si vous avez laissé du temps et qu'on est toujours dans les mêmes excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, dans les mêmes imbécilités, à un moment, voilà quoi. Il faut que cette personne elle trouve son chemin toute seule. Parce que c'est vraiment des imbécilités, de l'idiotie ici, c'est ce que j'entends. Oui, mais je cache parce que... Alors, qu'on n'aille pas s'afficher, c'est une chose, je peux très bien comprendre, mais que ça dure longtemps et qu'on se continue à se cacher de sa famille, machin, ça veut dire qu'on ne veut pas faire les choses. Et ça, c'est ce qu'on vous demande de voir aussi. Donc, cette personne, elle va revenir. Quand elle revient, il faut mettre les choses au clair avec elle. Si vous ne mettez pas les choses au clair, ça va durer longtemps, vous allez pédaler dans la semoule là, pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre concernant ça? Ici, on me dit que vous êtes protégé, que parfois, il faut savoir couper. Vous rendre justice à vous-même et que parfois on est mieux seul. On n'est pas là pour qu'on vous balance deux coupes comme ça ou une et demie ou peu importe. Vous devez vous apporter toutes ces coupes-là à vous-même. Et la personne qui vient dans votre vie, c'est un plus. D'accord? Il va falloir, avec la justice ici, ça sera à vous de trancher et à choisir d'être bien seul plutôt que d'être dans une situation où on vous donne des miettes parce que ouais mais non mais tu sais mais c'est compliqué. Parce qu'on voit bien que chez cette personne, on est dans ce que j'entends, on est avec quelqu'un ici qui est dans une situation assez complexe et voire même toxique, qui prend du recul, qui ne prend pas de décision et qui voilà. Peut-être certainement aussi pour des questions financières, il dit non mais je suis fatiguée, là j'ai pas envie de me prendre la tête. À quel moment vous allez vous prendre la tête? Donc si cette personne elle veut pas gérer, c'est à vous aussi de dire ok, moi je vais m'occuper de moi-même. Si tu veux me suivre, tu me suis, puis on verra bien à ce moment-là si je suis disponible et si j'ai envie. C'est ce que ça donne, hein. Si je suis disponible et si j'ai envie, on pourra discuter. C'est vraiment ça. Il est temps de mettre les choses au clair par la communication. Donc là, Sagittaire, si vous êtes Sagittaire, ou si vous avez un descendant Sagittaire, il faut nettoyer aussi, ou un fond de ciel en Sagittaire, il faut nettoyer, des choses à laisser pour aller vers la lumière du signe du Gémeaux. Le Gémeaux qui capte vite les choses, qui est très vif au niveau des connexions, au niveau de l'intellect, mais aussi au niveau de la communication. Il comprend très vite les choses et puis il n'a pas peur d'entrer en communication. D'accord? C'est cette lumière-là que vous devez aller chercher. Le Gémeaux, comme votre signe, comme tous les autres signes, a une partie sombre. Mais dans sa lumière, il y a cette facilité d'adaptation aussi. Ok, on me donne telle information, paf, ok, je sais ce que je dois faire, j'arrive à m'adapter. Donc c'est cette lumière-là qu'on vous demande d'aller chercher. Elle est tombée toute seule. Je suis juste tout seul, je suis capable de beaucoup de choses. J'ai pas besoin d'énergie qui vienne me saper le moral. C'est vraiment ça, hein, Sagittaire là. Ça va être un message pour les personnes qui ont besoin, qui pensent que être à deux, c'est plus facile pour avancer, que vous n'arriverez pas à faire les choses seul, qu'il vous faut absolument quelqu'un. On vous dit non.
J'ai deux cartes là, le 9 de coupe et le 9 de denier, ce sont des cartes de célibat. Ça ne veut pas dire que vous allez rester célibataire à vie. Ça veut dire que quitte à être mal accompagné, vaut mieux être seul, quoi. Vaut mieux être seul. Et que peut-être dans la configuration dans laquelle vous vous trouvez, ça vous empêche même d'aller découvrir vos potentiels, de faire des choses pour vous-même. Parce qu'on vous donne plus de tracas que de bonne énergie, finalement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire. Ouais. Ici, on parle d'instabilité. Instabilité et de regret. On vous dit que la situation dans laquelle vous... Alors ça, je sais plus, c'est un tirage que j'ai fait, je crois, avant-hier. J'ai fait quoi? J'ai fait Bélier, la Balance. Il me semble que c'est entre le Bélier et la Balance. Ici, les messages qu'on est en train de me donner là, c'est que la situation dans laquelle vous investissez, là, elle ne rapporte pas grand-chose. Elle ne rapporte pas grand-chose. Elle vous apporte peu. Alors, ça peut être un business, hein, parce qu'avec le 9 de denier, on peut me parler de situation professionnelle où vous mettez beaucoup d'énergie et finalement, l'énergie que vous mettez, ça, c'est ce que vous espérez, mais c'est ce que vous obtenez réellement, finalement. Vous mettez trop d'énergie et du coup, il y a peu de place aussi pour le développement personnel. Vous y perdez quelque chose, vous y perdez une partie de votre énergie, ce qui vous met dans l'instabilité, là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors que vous pourriez investir votre temps, votre énergie sur des choses qui vous concernent vous et uniquement vous. Souvenez-vous du 9 de denier. En face, on a quelqu'un qui jongle entre deux situations. Ça peut être entre deux personnes, entre plusieurs situations. En tout cas, on a quelqu'un qui est instable. À un moment, tout ça va finir par se casser la figure. Donc, faites attention à ne pas trop donner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Sagittaire? Sagittaire, uniquement Sagittaire. Ouais. Vous pouvez ne pas avoir de nouvelles de cette personne-là. Parce qu'elle essaie d'avoir la tête froide pour choisir la direction dans laquelle elle doit aller, pour savoir ce qu'elle doit faire de sa vie. Donc il est possible que vous soyez en froid et en non-communication avec quelqu'un et que vous ayez des regrets. C'est pareil pour cette personne, c'est possible qu'elle ait des regrets, mais pour l'instant, elle est dans une situation trop instable pour pouvoir aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, s'il vous plaît. Ici, vous êtes dans une situation qui n'est pas équilibrée, où à certains moments, on vous donne des miettes. Point barre. Il est temps ici, avec le 6 de denier, de vous prioriser. Ça peut être le cas dans une relation, ça peut être le cas dans une situation entrepreneuriale, professionnelle, où il est temps de se faire des cadeaux à soi-même. Il ne faut pas donner plus que ce que vous recevez. On donne quand on sait recevoir l'abondance. L'abondance, elle vient en différents termes. Hein. Ce n'est pas qu'une question d'argent ou quoi que ce soit. Quand on est bien, on peut redistribuer. Mais dans cette situation-là où je ne suis pas bien, je ne reçois pas ce que je veux, je ne peux pas venir redistribuer derrière parce que je donne plus que ce qui me reste à moi. Ça va me parler aussi de personnes qui sont par mots et par vaux, qui courent à gauche, à droite, essayer de contenter tout le monde ou de plaire à tout le monde aussi. À vous, il ne vous reste rien. Vous distribuez votre énergie, à vous, il ne vous reste pas grand-chose. Ça fait, avec le 6 et le 7 là, à vous, il ne vous reste pas grand-chose. Il est temps de vous concentrer sur vous et sur ce que vous devez faire. Il y a une situation du passé là qui peut-être dure depuis trop longtemps, qui est dans l'instabilité depuis trop longtemps. Peut-être que vous avez affaire à une personne du signe du Gémeaux, un signe d'air. Gémeaux, Balance ou peut-être Verseau. Alors le Verseau, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est possible. C'est pas forcément le cas. On a une énergie là qui est plus dans l'intellect, dans ses pensées, qui peut être indécise dans son ombre, qui peut faire preuve de froideur dans son ombre aussi, de détachement, et qui peut être partout et nulle part à la fois dans son détachement, sur les trois énergies, sur l'ombre des trois énergies d'air. D'accord? En tout cas, c'est ce que cette personne donne comme impression. On a une personne aussi qui peut attendre de vos nouvelles. Là, dans le relationnel ici, on a quelqu'un qui peut attendre de vos nouvelles, hein, qui peut... soit ce serait bien pour elle que vous l'appeliez, ce
serait plus simple. Là, elle n'aurait pas à faire la démarche et toutes les complications émotionnelles qui vont avec. J'entends ça. Et aussi, elle a envie de vous appeler pour vous voir ou pour voir si, pour vous redonner une nouvelle chance. Pour moi, après un temps de froid, là, on ne s'est pas parlé. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles ici. Mais pareil, on vous dit, cette fois-ci, parce qu'il y a quelque chose qu'on remet sur le couvert. Ce n'est pas une nouvelle relation ici. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Cette fois-ci, apprenez à vous prioriser. Lâchez pas tout pour aller, pour courir vers cette personne quand elle vous appelle. Hein. Il faut que vous soyez capable de voir ce qui est bon pour vous ou pas. Et ça peut être un de vos gros problèmes. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous demande avec le pendu, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Le pendu ici, il est dans une... Et je vous jure, j'ai déjà dit ça. Donc, allez regarder le bélier ou la balance. Vraiment. Et là, peut-être, effectivement, j'ai un signe d'air. La balance ou Gémeaux. Allez regarder. Alors, ici... Effectivement, on me parle de, et là c'est pour vous, de se poser pour évaluer les choses, prendre du recul. Le pendu, il est dans une situation par rapport aux autres où il a une vision différente de la vision des autres, c'est-à-dire qu'il a un angle de vue qui est différent. Et il va voir d'autres choses. Dans la position dans laquelle il se trouve, il est obligé d'utiliser certains sens qu'il n'utilise pas d'habitude pour avoir certaines informations. Donc, il faut compter sur votre instinct, sur votre flair. Et puis, à cet endroit-là et dans cette position, les drapeaux rouges, on est obligé de les voir, on ne peut pas les ignorer. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'au moment où cette personne prend contact avec vous, elle va pas le faire tout de suite. Elle a envie de le faire, elle sait pas, elle préfère que ce soit vous qui le fassiez parce que si vous le faites, ça veut dire que vous n'êtes pas fâché et que y a une ouverture quelque part, on peut se redonner une nouvelle chance. Mais il faut aussi qu'elle prenne son courage à deux mains. Et on vous dit que quand il y a un contact avec cette personne-là, un retour de contact avec cette personne-là, moi, c'est quelque chose qui peut être rapide, qui se fait rapidement. Donc, on est plus dans le soit mail, message, etc. Plutôt que rencontre, de venir vous voir. J'ai pas ça forcément. Eh bien, prenez votre temps avant de répondre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, pour moi, elle est tombée, elle a volé, elle s'est mise à l'envers toute seule. Et les cartes, moi, j'ai lu à l'envers. D'accord? Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Je l'ai lu à l'envers, c'est important. Le 3 de coupe ici me parle de réunion avec cette personne qui ne se fera pas dès la première rencontre ou dès la première reprise de contact. Ok? Parce qu'on voit que vous aussi, vous avez besoin de temps pour rassembler vos énergies, pour remettre vos idées en place. Donc, je pense que s'il y a une invitation quelque part, et c'est possible que lorsque cette personne reprend contact avec vous, il y ait une invitation, vous ne lui disiez pas oui tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En tout cas, on ne vous conseille pas, d'accord? Parce qu'il y a quand même de la colère et une certaine forme de trahison, une blessure de trahison pour moi qui n'est pas refermée. Alors, la trahison, ce n'est pas forcément qu'on vous a trompé pour quelqu'un d'autre, hein, d'accord? La trahison... là, j'ai le Sagittaire ici, hein. J'ai une énergie de feu. Pour moi, vous êtes encore trop à fleur de peau, peut-être trop en colère pour accepter de revoir cette personne pour le moment. Donc, il va falloir trouver les mots justes pour, si vous regardez les guidances, c'est que vous voulez que cette personne revienne, on ne va pas se mentir ici, on n'est pas là pour ça. Donc, si vous attendez que cette personne revienne, mais que vous ne voulez pas lui courir derrière ou vous jeter à ses pieds, ce qui est compréhensible, il va falloir trouver des mots justes pour ne pas la repousser tout en lui donnant pas forcément ce qu'elle est venue chercher tout de suite. Donc, c'est de dire juste simplement, écoute, j'entends bien, machin et tout, hein, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. Pour que votre colère, elle passe là. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans une relation, faire semblant aussi, parce que c'est pas honnête, de retourner avec quelqu'un alors que vous avez encore beaucoup de colère en vous. C'est juste ni pour vous ni pour l'autre personne. Donc ici, il s'agit d'être honnête envers soi-même aussi. Parce qu'on voit que d'un côté, vous avez envie que cette personne revienne et d'un autre côté, vous n'avez pas envie de reprendre avec elle. Alors là, on est carrément dans... Alors, la seule chose qui va
parvenir à éclaircir vos idées, à ce moment-là, ça va être le temps. Ça va être le temps. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. En tout cas, j'ai une énergie là qui vient, qui a besoin d'explication. Donc, il y a de la colère. Et on va prendre ceci. Il manque un jeu où je rêve. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires? Sagittaire et uniquement Sagittaire. On parle d'instabilité, d'indécision. Regardez. Pour certains, vous êtes en relation avec une personne qui soit est en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et elle se dit qu'elle a beaucoup à perdre dans les décisions qu'elle doit prendre. Ça peut être vous, hein, tout simplement. Pour d'autres, ça sera la personne pour qui vous regardez. Mais on a une situation là où on a beaucoup à perdre. Et pour moi, c'est dans le financier. Donc, si c'est vous, effectivement, bah, prenez le temps. Hein, il n'y a pas à prendre de décision hâtive. Il faut d'abord arranger cette situation-là. Si c'est la personne pour laquelle vous regardez ici, c'est à vous de savoir vous sortir de cette situation parce que ce sont des choses que sur lesquelles vous n'avez pas de prise et que vous ne pouvez pas arranger. Et c'est pas à vous de dire à la personne, oui, mais tu dois faire ça. Cette personne, elle doit trouver son chemin toute seule. D'accord? Je vais m'arrêter ici.